Ministre, j'ai une demande de réaction du président Akufo-Addo, et puis je donnerai la parole à Madame la secrétaire Yellen pour qu'elle nous dise par rapport à ça comment on organise le choc concessionnel de la réforme. Tiens. Merci, Monsieur le Président Macron. J'aimerais juste faire deux commentaires rapides. L'année dernière, nous étions déjà ici pour une autre conférence sur le financement et les décisions cruciales prises l'année dernière sur l'expansion, par exemple, des allocations de l'affectation des droits de tirage spéciaux. L'idée, c'était que les pays africains en obtiendraient une plus grande part. Eh bien, cela ne s'est pas produit. La formule traditionnelle a finalement été appliquée. Et je crois que ce que cela nous dit, c'est que, quelles que soient les choses que nous proposions ici, nous devons vraiment détailler profondément ces propositions pour avoir vraiment une chance réaliste que ces propositions soient mises en œuvre. Deuxièmement, la finance est vraiment un grand défi pour les pays d'Afrique, notamment pour mettre en œuvre les mesures d'atténuation, d'adaptation nécessaires face à la crise climatique. Il y a d'immenses sommes de monnaie d'argent qui sont disponibles sur le continent et que nous pourrions utiliser. Et ici, je fais référence aux immenses sommes de monnaie qui sont qui sortent du continent de manière illicite. Et on a été dit, on nous a dit qu'il s'agit environ de 100 milliards de dollars par an qui sortaient illégalement de notre continent. On peut donc imaginer à quel point cet argent pourrait jouer un rôle si important pour investir par la suite. Donc ce que cela suggère, c'est qu'en fait nous recommandons à l'Union africaine et aux pays du G7 et de l'OCDE d'établir un comité de travail pour délibérer sur ce travail, pour émettre des recommandations, pour agir. On peut parler peut-être d'une période de 3 à 6 mois. Déjà, pas mal de travail a été réalisé dans ce domaine. Mais nous devons avoir une approche duelle ici pour résoudre ces problèmes. Et je crois que si nous parvenons à cet objectif, alors cela aura un impact immense sur les problèmes financiers qui accablent le continent africain. Et donc je suggère que s'il y a vraiment un accord à ce sujet, cela pourrait être intégré à la déclaration de ce sommet, d'intégrer donc ce comité de travail conjoint. Et comme tous mes collègues, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président Macron, pour nous réunir tous et tous aussi. Je remercie aussi ma sœur Mia Motley pour son rôle très important dans la préparation du sommet. Merci beaucoup. Pour qu'elle puisse rendre compte sur la question des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux, parce que je pense que c'est utile pour tout le monde de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui a été engagé, qu'est-ce qui est déjà engagé dans des programmes, comment ça marche. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. I want to thank all souhaite remercier countries, tous les pays développés, mais aussi les économies émergentes, qui se sont engagés à fournir une partie de leurs droits de tirage spéciaux qui leur a été affectée en août 2021, de manière à pouvoir prêter sous des termes hautement concessionnels pendant 20 ans,
grace period. In other avec une words, période de grâce de 10 ans et demi. Donc c'est-à-dire fournir des ressources vitales aux pays à faible revenu, ainsi qu'aux pays à revenus intermédiaires vulnérables. La Barbade était d'ailleurs l'un des premiers à avoir été sélectionné. Et aujourd'hui, nous avons 7 pays, parmi lesquels le Bangladesh, le Rwanda, le Costa Rica, les Seychelles, le Kosovo, qui vont aussi saisir l'opportunité de ces financements qui leur sont